Où en sommes-nous avec les principes et valeurs de la République? Quel regard sur la gouvernance et les phénomènes de migration et d'extrémisme violent? Voilà les thèmes développés par les trois éminents conférenciers lors de cette conférence publique du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. La première thématique a été abordée par Dr Hamadou Hassan, chef du département d'histoire à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui a fait la jeunesse de la proclamation des républiques en Afrique avant de relever les paradoxes du contexte nigérien. Les Africains qui étaient sous domination coloniale, on leur a demandé de voter soit leur adhésion ou bien leur sécession. Et c'est dans ce cadre que le Niger, évidemment, a voté le oui avec 78,43%. C'est dans la communauté que le Niger a été proclamé comme république. Donc c'est pour moi un paradoxe juridique qui fait qu'une république est proclamée dans une autre république. C'est aussi une république qui, la souveraineté territoriale n'était pas encore garantie. Le deuxième conférencier, professeur Boubacar Diallo, enseignant-chercheur, a levé l'équivoque quant à la notion d'extrémisme violent avant de donner certaines ficelles de réponses à donner pour mieux lutter contre ce phénomène. Lorsque un membre du gouvernement sort, menace la société, menace des citoyens, nous avons un exemple d'apologie de la violence. Donc, c'est l'espace public qui doit sortir pour dire à chaque ministre de la République qui tient un discours antisocial, antidémocratique, qu'il est sous la coupe de l'apologie de la violence. La plupart des acteurs politiques de la sous-région ouest africaine sont sur la défensive parce que, à l'exception peut-être du Ghana, dans une autre mesure du Nigeria, mais cela reste encore à prouver, tous les autres acteurs sont arrivés au pouvoir dans des conditions électorales discutables, pour ne pas dire contestables. Donc, de ce point de vue, il n'est pas étonnant que ces mêmes acteurs politiques, le discours qu'ils utilisent soit un discours qui, en quelque sorte, reste parallèle, pour ne pas dire reste égal au discours que tiennent les acteurs qu'on appelle les terroristes. Donc, il faut dire que la République n'a pas produit les valeurs qui permettent de contenir la violence. Ces valeurs-là, on ne peut que les internaliser que dans le système éducatif. Des questions migratoires, c'est le père Moro, anthropologue de nationalité italienne, qui s'y est collé par une lecture sans langue de bois. Je vous parle vient d'un pays qui, au bout d'un siècle, a eu 28 millions, je dis bien 28 millions de ses citoyens qui sont partis à l'étranger. Et ce même pays dont je vous parle est en train de tout faire pour empêcher les migrants d'arriver chez lui. Quelle honte! Quelle honte! On est devenus des sous-traitants pour le compte de l'Union européenne. Évidemment, tout cela à cause de l'argent qu'il y a derrière. Il n'y a pas d'autre raison légitime. Moi, j'appelle ça une trahison de la République. Il y a un mot, une parole, qui m'a guidé depuis fort longtemps. Pour moi, c'est le mot le plus précieux que nous ne devrons jamais trahir, jamais marchander, c'est le mot dignité. À travers cette conférence, le REPAD entend apporter sa contribution pour que le citoyen nigérien soit un citoyen modèle en matière de démocratie, de développement et de respect des valeurs républicaines. Nous voudrons à travers cette conférence sensibiliser la population, rappeler les valeurs républicaines aux citoyens et ensuite par rapport aux phénomènes migratoires et la sécurité ainsi que l'extrémisme violent. Et vous avez vu le public qui avait, le public de qualité et des conférenciers de qualité qui nous conforte parce que nous avons pu penser qu'à la veille de cette proclamation de la République, le REPAD qui est un réseau panafricain doit effectivement jouer sa partition. Il faut rappeler que le REPAD est une organisation panafricaine qui œuvre en faveur de la démocratie et des droits humains, sociaux et économiques des peuples africains pour une Afrique de paix unie et solidaire.